Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin. Le 13 juin 2025. Et ce jour du 13 juin, pour toi, un jour de grâce. Parce que tu as la possibilité de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu as la possibilité d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Tu as la possibilité de recevoir Jésus dans ton cœur. Tu as la possibilité de devenir disciple de Jésus-Christ. Ses bras sont ouverts. Il t'attend. Jésus te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé. Toi qui es fatigué de porter le poids de tes péchés. Toi qui es fatigué de porter le poids de cette vie. Tu ne sais pas où donner la tête. Au lieu de te laisser sombrer dans le découragement, dans la peur, viens à Jésus-Christ. Il te dit qu'il veut que tu sois sauvé. Jésus-Christ veut t'accorder même plus que la solution de tes problèmes terrestres. Il veut t'accorder la solution à tes problèmes spirituels. Il veut te donner la vie éternelle. Alors, si tu entends ma voix maintenant, c'est un jour de grâce pour toi. C'est parce que Dieu veut te faire grâce. Il ne faut pas laisser passer cette occasion. La grâce de Jésus-Christ est mise à ta disposition gratuitement. Tu n'as pas de sacrifice à faire, Jésus s'est sacrifié. Tu n'as rien à payer, Jésus a payé. Reçois dans ton cœur maintenant le pardon, la grâce. Reçois la paix de Jésus-Christ dans ton cœur. Élève ton âme par la foi vers Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Demande-lui de te donner la paix. Enfin, en sorte que ton âme ne soit plus dans le tourment, que ton esprit ne soit plus dans le tourment, que tu ne sois plus tourmenté par des puissances diaboliques quand tu dors la nuit, et que tes rêves ne soient plus des cauchemars, que ton âme soit en paix, que tu puisses vivre en paix, que tu puisses dormir en paix. Et ça, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te l'apporter. Alors, ouvre ton cœur, ouvre ton âme à Jésus-Christ. Demande à Jésus-Christ de venir s'installer en toi, et tu verras, chaque instant de ta vie sera un instant de grâce. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence de Jésus-Christ en toi sera la présence de la grâce. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vais te dire avant de continuer, tu as la possibilité de venir étudier l'évangile avec moi, lire l'évangile avec moi, chaque mardi soir à 21h. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas composer ce numéro. 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. Et après, tu vas composer les codes 33 48 482. Et tu vas être en ligne avec plusieurs personnes. Nous pourrons lire les évangiles ensemble. Ne néglige pas ces moments, car nous partageons ensemble les richesses de l'évangile de Jésus-Christ, qui peut t'aider à changer ta vie, à changer ta situation. Pas de panique. Place ta confiance en Jésus-Christ et viens étudier l'évangile. Viens lire l'évangile avec nous chaque mardi soir à 21h. Je vais continuer. Hier, j'ai parlé de ces hommes que Jésus-Christ avait choisis. J'ai dit que ce n'était pas les meilleurs des hommes. Ce n'était pas les pires des hommes. Ce n'était pas les plus riches ou les plus pauvres. C'étaient des hommes ordinaires. Ils avaient tous leurs défauts, leurs problèmes, leurs difficultés, leurs peurs. Par exemple, Pierre, même après avoir vécu 3 ans avec Jésus, piégé par la peur, il a régné Jésus. Mais Jésus ne l'a pas régné. Jésus l'a recueilli. Jésus a conduit Pierre à confesser son amour pour lui. Et Pierre restait disciple de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est pas le condamnateur, c'est le sauveur. Que son nom soit béni. Il disait même Judas qui a livré Jésus. Jésus lui a pardonné sur la croix quand il a dit, Père, pardonne-leur. Judas était pardonné aussi. Donc, quel que soit l'état de ta vie, viens à Jésus-Christ. Il veut t'accueillir. Je ne te demande pas de venir à la religion.
La religion va te piéger, va t'emprisonner, va même te conduire quelquefois à détester l'autre parce qu'il n'est pas de même religion que toi. Mais je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ le Sauveur qui va te conduire à aimer, à pardonner sans mesure. Là, Jésus-Christ, je dis bien, c'est le Sauveur. Ce n'est pas l'accusateur. Au verset 5, il nous dit, les 12 que je lis hier, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Jésus va envoyer les 12. Il donne des instructions en disant, n'allez pas vers les païens et n'entre pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, tu vas me dire, Jésus fait exception des personnes, il ne veut pas que les païens et les Samaritains. Mais il lui a dit une chose. Jésus est venu dans le pays d'Israël. Et il savait bien que ce peuple d'Israël était bien pris dans un piège, les pièges dans lesquels l'Éternel des armées les a mises, les pièges de la vengeance, les pièges de la haine de l'autre, ce piège qui pousse à tuer les pécheurs, comme si eux-mêmes n'étaient pas pécheurs. Jésus sait bien que le païen, on lui a toujours dit qu'il est païen, qu'il est pécheur. Les Samaritains, on lui a toujours dit qu'ils n'étaient pas des vrais Juifs. Ils se reconnaissent comme tels. Ils savent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais le peuple juif d'Israël, les religieux d'Israël, n'étaient pas conscients qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Donc ils étaient encore plus perdus que les païens. C'est pourquoi je dis, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Attention, ces brebis perdues-là, ce sont les mêmes qui, tout le matin, va lire le psaume 133, il disait en hébreu, en disant « Adonai roi, l'Éternel est mon berger ». Tandis qu'ils disent « l'Éternel est leur berger », Jésus les appelle des brebis perdues. Pourquoi? Parce qu'ils ont un berger qui ne peut pas les sauver. L'Éternel, c'est le berger qui va les conduire à détruire d'autres peuples, à tuer les ennemis. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas sauvés de la mort, ils ne sont pas sauvés de la mort éternelle. Ils sont condamnés à être exclus de la vie éternelle. Ils sont perdus, encore plus perdus que les autres. Parce que quelqu'un qui est malade et qui est convaincu qu'il est en bonne santé ne va jamais se faire soigner. Il est exposé à un plus grand danger que celui qui est malade, qui reconnaît qu'il est malade. C'était le cas de ces pharisiens qui disaient à Jésus que les démons étaient chassés par les princes des démons. Mais non, Jésus demande d'aller vers ceux-là qui sont encore plus perdus que les autres. Non seulement ils sont perdus dans le même cas que les païens, mais ils sont plongés dans l'inconscience, croyant qu'ils sont sauvés. Ils disent l'Éternel est leur berger, il ne leur manquera de rien. Oui, mais il leur manque la vie, il leur manquera toujours de la vie éternelle, puisque l'Éternel n'a jamais décidé de leur donner ça. Il leur manquera toujours la vie. Il leur manquera toujours la capacité d'aimer, de pardonner aux autres qui leur font du mal. Jésus d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Encore aujourd'hui, quand Israël exerce la vengeance, il ne manifeste aucune trace de pitié. Et Israël n'a pas, ceux qui exercent cette vengeance-là, n'ont pas de problèmes de conscience. Puisque l'Éternel a dit qu'il faut détruire l'ennemi, ils les détruisent. Et encore aujourd'hui, Israël exécute les ordres de l'Éternel des armées. C'est pour ça que Jésus-Christ les a appelés les brebis perdus. Ils sont perdus. Ils vont commettre l'irréparable en étant persuadés de faire du bien. Parce que l'Éternel des armées leur a ordonné d'exercer la vengeance en disant même, souviens-toi et n'oublie pas d'exercer la vengeance. Jésus ordonne d'aller vers ceux-là qui sont encore plus emprisonnés dans le mal que les autres.
Nous allons continuer la lecture demain dans la journée, oui. Mais dis-toi que tous ceux-là qui sont bernés, qui sont trompés par leur religion, leur faisant croire qu'ils sont sauvés en faisant du mal, en exerçant leur vengeance, en tuant l'ennemi, ceux-là, ils sont plus piégés que les autres. C'est pour ça que j'ai dit, allez plutôt vers ces brebis perdus là, qui sont irrémédiablement perdus, au moins qu'ils entendent. Sauf Jésus est le seul remède pour ces gens qui n'ont aucun moyen de salut. Toi, élève ton âme à Jésus-Christ. Ne t'attache pas à ta religion qui va te dire de faire n'importe quoi. Attache-toi uniquement à la parole de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu ne seras plus une brebis perdue. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.